Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Intitulé le message d'aujourd'hui, l'homme le plus considéré. L'homme le plus considéré. Dans mon dernier message, intitulé Juste Ismaël et Isaac, j'avais parlé de l'importance d'élever des prières à Dieu. J'avais notamment fait allusion à Abraham et à son épouse Ketura. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une personne qui est souvent oubliée, mais qui a eu un impact majeur dans sa génération à cause de sa vie de prière ou plus particulièrement d'une prière spécifique que cette personne a adressée à Dieu, et ce, malgré l'absence d'un père. En effet, on n'entend absolument pas parler de son père, ou l'attitude d'une mère assez discutable. En fait, dans toute la Bible, qui contient au total 31 402 versets, il y a seulement 2 versets qui lui sont consacrés. Les voici. Dans 1 Chronique 4, 9 à 10, il est dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. 1 Chronique 4, 9 à 10. Jabez se trouve dans la généalogie de Juda et il était voué à l'échec, à la douleur, à la souffrance. En effet, son nom signifie douleur, souffrance. Habituellement, on cherche de beaux prénoms pour nos enfants, mais là, sa mère a décidé de faire le contraire à cause de la souffrance qu'elle a connue lors de son accouchement. Est-elle morte par la suite, quelques minutes ou quelques heures après la naissance de Jabez? Était-elle consciente des conséquences que ce nom aurait sur son fils? Savait-elle que les noms peuvent à jamais marquer l'identité d'une personne? Savait-elle que les noms influencent grandement le cours d'une vie? Mais heureusement que Jabez s'est tourné vers l'Éternel. Oui, son avenir était hypothéqué, mais il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il n'a pas laissé les circonstances définir ou dicter sa vie, mais il a adressé à l'Éternel une prière en 4 points. Voici la prière de Jabez. Premièrement, Seigneur, bénis-moi. Deuxièmement, étends mes limites. Troisièmement, que ta main soit sur moi. Quatrièmement, préserve-moi du malheur. L'Éternel a-t-il exaucé la prière de Jabez? Oui. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est certainement la raison pour laquelle Jabez était plus considéré que ses frères. Le psalmiste nous dit, au psaume 34, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Crions à l'Éternel, peu importe les difficultés, les problèmes, les situations que nous traversons. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve. Il veut te sauver de ce que tu vis actuellement, de ce que tu traverses en ce moment. Lui seul peut te sauver. Crie à lui, crie à Jésus. Faisons nôtre la prière de Jabez. Si elle se trouve dans la Bible, ce n'est pas par hasard. Comme Jabez, ne nous laissons pas décourager, démoraliser, démotiver, détruire par des paroles négatives, par des critiques, par des calomnies, par les problèmes, les soucis de la vie. Tournons-nous vers l'Éternel et demandons-lui de nous bénir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Qu'il nous bénisse comme il le désire. Demandons-lui d'étendre nos limites, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des peuples, des villes désertes. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge les cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes.
Ésaïe 54, 2 à 3. Demandons-lui, demandons au Seigneur d'être toujours avec nous, même si nous avons ses promesses. Lorsqu'il dit, par exemple, en Matthieu 28, 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Dieu est avec nous, mais est-ce que nous sommes conscients de sa présence manifeste? Est-ce qu'il manifeste sa présence au milieu de nous? Et encore, il est dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il aime entendre nos voix, mais vous savez, il y a un niveau où on sent que Dieu est véritablement là avec nous, on sait qu'il est présent. Et finalement, demandons-lui de nous préserver du mal. En Éphésiens 6, 12, il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Donc, demandons au Seigneur vraiment de faire ces choses-là dans nos vies. Vraiment, demandons au Seigneur de nous bénir des temps, nos limites, que sa main soit toujours sur nous, et de nous préserver du malin. Comme je disais tout à l'heure, faisons nôtre cette prière de Jabez et prions, prions, prions constamment. Il est dit dans les Thessaloniciens 5 de prier sans cesse. Donc, prions en esprit, prions, soyons en communion avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et n'oublions pas que Jésus revient bientôt, très 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 bientôt. Alors revoyons nos voies, examinons nos voies et que Dieu vous bénisse, vous garde, vous et toute votre famille, vos proches.